Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, l'UFC a été marqué, a été marqué par de nombreux personnages, comme par exemple Conor McGregor, premier double champ. C'est très clairement le visage du sport, du sport de la fédération, même du sport j'ai envie de dire. Et le jour où il partira, très clairement, bon, même s'il n'est pas très actif, il y aura un vide. José Aldo, le roi du Brésil, quand il est parti à la retraite, bon, même s'il est de nouveau actif, ça a fait un vide. Anderson Silva, pareil. Bon, à moindre échelle, Demetrius Johnson, Machida, Georges Saint-Pierre. Quand tous ces gens-là se sont écartés, ont pris leur retraite ou sont tout simplement allés dans d'autres fédérations, ça a fait un vide. Mais là, John Jones vient d'annoncer qu'après son combat contre Stipe, ce serait terminé. Toutes les bonnes choses ont une fin et il sera regretté comme les autres. Bon, on va pas parler de ce qu'il a fait, de ses problèmes en dehors de la cage, pardon. Mais dans la cage, John Jones, c'est quelqu'un. C'est très certainement le meilleur combattant de tous les temps. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est vu par la plupart des gens. C'est le meilleur combattant de tous les temps. Il a battu tous les gros noms qu'il y a eu sur son chemin. Et il y en a eu. Hein. Rampage Jackson, Rashad Evans, Machida, Shogun, Chael Sonnen, Cormier, Gustafsson, etc., etc. Et il repart avec une seule défaite à son actif, même si la défaite en question était une disqualification. C'est très franchement énorme, puisqu'il y a très peu de combattants qui repartent soit avec aussi peu de défaites, ou voire même invaincus comme Khabib. Mais voilà, c'est très clairement le meilleur light heavyweight de tous les temps. Il est complet, bon debout, bon au sol, rien à dire. Il a inspiré justement toute une génération de combattants. Mais là, ça y est, il a annoncé qu'après son combat contre Stipe Miocic, que je pense qu'il devrait battre normalement, il partira à la retraite. Et très franchement, c'est une bonne nouvelle, mais une mauvaise aussi à la fois. C'est une mauvaise parce que déjà, ça veut dire que le combat contre Thomas Spinal, on peut oublier. Combat que tout le monde veut voir, même pas voulait, mais veut voir. Ça déjà, on peut oublier. Et c'est dommage parce que Thomas Spinal veut affronter John Jones. Donc bon, malheureusement, on ne saura jamais qui est le plus fort. Malheureusement. Pareil, Pereira aussi voulait affronter. D'ailleurs, il me semble même que John Jones parlait d'affronter Pereira. Et finalement, on n'aura jamais ce combat-là. Et on devra se contenter des théories dans notre tête. Par contre, il y en a un qu'on aurait pu avoir, mais malheureusement, ça, c'est pas de la faute de John Jones, ni même de l'adversaire qu'il aurait pu avoir. On aurait pu avoir John Jones contre Francis Ngannou. Malheureusement, pour des raisons financières, Francis Ngannou est parti de l'UFC. Désormais, il combat pour le PFL. Et c'est un combat qui ça aurait pu être le plus gros combat de tous les temps à l'UFC, ou du moins un des meilleurs. Déjà, mais bon, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et par contre, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, John Jones, depuis qu'il est en heavyweight, il maintient la catégorie en otage. Il la maintient en otage, ça c'est indéniable. Il la maintient en otage et là maintenant, ça y est, maintenant qu'il part à la retraite, c'est fini. La ceinture va être vacante. Thomas Spinal va enfin pouvoir combattre pour ce titre et les choses vont reprendre leur cours. La ceinture pourrait être amenée à tourner justement. Contrairement à là où John Jones qui s'est blessé, qui a décidé, qui clairement a dit non, je laisse pas la ceinture vacante, je garde mon titre et quand je reviendrai, je combattrai pour le titre. Ce que je peux comprendre en soi, mais il aurait quand même pu laisser la ceinture vacante de façon à ce qu'il y ait quand même un peu de mouvement. Et il aurait pu revenir pour combattre pour le titre, sachant que John Jones fait partie de ces combattants comme Conor McGregor qui ont absolument toutes les faveurs de Dana White. Mais bon, c'est dommage. C'est dommage, mais il va y avoir du mouvement.
et les choses vont reprendre leur cours normal. Ouais, ouais, ça, c'est une excellente chose, ça. Et par contre, une des tâches sur son CV, malheureusement, c'est le dopage. Encore une fois, ce qu'il fait en dehors du ring, on va y faire abstraction. Par contre, le dopage, ça, c'est dans le ring, ça. Et le dopage, justement, comme je dis à chaque fois, le dopage dans les sports, je sais pas, la course ou le foot, etc., ça ne me dérange pas. Même si c'est pas bien. Je suis contre le dopage, mais ça ne me dérange pas parce que dans ces sports-là, on ne peut pas potentiellement tuer quelqu'un. Contrairement au sport de combat où, très franchement, j'estime qu'une personne qui se dope pour un combat devrait potentiellement faire face à une peine de prison. Oui, c'est peut-être fou ce que je vais dire, mais pour moi, oui, tu devrais faire face à une peine de prison parce que, dans un sens, c'est presque oui, une tentative de meurtre. Presque. Puisque la personne s'est injecté des produits dopants de façon à obtenir un avantage physique. Donc, dans le but de gagner un sport, dans le but théoriquement de gagner une bagarre. Donc, non. Pour moi, théoriquement, une personne qui se dope devrait faire face à ça. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais en ce qui concerne John Jones, malheureusement, ça fera toujours tâche sur son CV, ça, le fait qu'il soit dopé et qu'il soit fait attraper. Parce qu'apparemment, d'après beaucoup de gens, les combattants UFC se dopent tous. Et même à partir d'un certain niveau, beaucoup de gens disent que c'est impossible d'être performant dans le sport tout court sans avoir recours à des produits comme ça. Mais bon, même dopage ou pas, je pense que ça reste quand même un des meilleurs combattants de tous les temps. Et il laissera. Est-ce qu'il va laisser un vide? Non, puisque je pense qu'il y a énormément de très très bons combattants maintenant qui vont sûrement prendre ça, enfin qui vont prendre sa relève, même pas qui vont sûrement, mais qui vont prendre sa relève, ça y est. Et vu qu'en plus de ça, sur les 4 dernières années, il a combattu quoi? Une fois, il a combattu Cyril Gane, c'est tout, il va combattre une deuxième fois. Donc très clairement, même quand dans les 4 dernières années, je pense que même le public était plus ou moins passé à autre chose. Et là, ben, comme il l'a dit, il arrête là, une bonne fois pour tous. En tout cas, bravo à John Jones pour cette carrière. Mais est-ce qu'il n'aurait pas dû avoir plus de défaites? Parce que, par exemple, il y en a beaucoup qui disent que Gustafsson, il aurait dû perdre. Ça, je suis pas d'accord. Je pense que Gustafsson, il a gagné, mais vraiment de très très peu. Par contre, Reyes, pour moi, c'est un combat qu'il aurait dû perdre normalement, Reyes. C'est un combat qu'il aurait dû perdre parce que je sais pas comment vous avez scoré ce combat-là, mais moi, j'ai vu 3-2 pour Reyes. Il a clairement gagné les 3 premiers rounds et les 2 derniers, il les a perdus parce que ça se voit clairement qu'il avait plus de jus à la fin. Donc, ouais, je donne les 2 derniers à John Jones. Ouais. Mais parmi les combattants justement qui lui ont donné le plus de problèmes, John Jones, c'est que c'était que de très très bons strikers. Ouais, chaque fois c'était ça. C'était pas ceux qui étaient bons au sol ou quoi que ce soit. C'était que des bons strikers. Comme par exemple Gustafsson. Gustafsson, c'est le premier qui lui a vraiment donné des problèmes, qui potentiellement aurait pu le battre. Cormier. Cormier aussi. Il a pas vraiment cherché, ouais, il a pas cherché à lutter. C'était vraiment un striking contre lui. Il y avait un Brésilien dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Thiago quelque chose. Lui aussi, il a donné des problèmes, mais bon, John Jones a solutionné ça assez rapidement. Et bien entendu, Dominique Reyes qui clairement l'a striké et aux yeux de beaucoup de gens, notamment moi, il a gagné contre John Jones. Mais bon, en tout cas, il a été dominant, très très dominant. Et beaucoup de gens mettent Khabib au-dessus de lui, mais non. Quand vous regardez la qualité du CV de John Jones et le CV de Khabib, il n'y a pas photo. John Jones largement devant. Et même au niveau de la technique, John Jones c'est complet. Khabib c'est surtout quelqu'un qui est un excellent lutteur. Mais debout, il est pas exceptionnel. Oui. Et je pense que justement partir sur une victoire contre Stipe qui est vu comme le GOAT des heavyweights, c'est une excellente chose parce que là, on a un combat de légende contre légende. Il ne pouvait pas partir, je pense, juste en faisant une défense de titre comme contre Thomas Spinal, puisque ça aurait été ça, clairement, contre Thomas Spinal. Ça aurait été une défense de titre et combattre une autre légende, c'est très bien. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, John Jones doit partir comme ça. C'est pour ça que je pense qu'un combat contre Pereira aura peut-être été une meilleure option que Aspinal.
Mais bon, de toute façon, on n'aura ni l'un ni l'autre. On peut que spéculer et parler de potentiels combats. Mais en tout cas, euh, merci à John Jones pour tous ces moments épiques à l'intérieur de la cage, pour toutes ces années de bons et loyaux services à l'UFC et bonne retraite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi. Ciao ciao.